So, bon matin YouTube, long time no see. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous filmer un petit full day of eating. On est samedi le 18 avril. Donc, dernière semaine de la health phase. Donc, vraiment hâte de commencer mon push. Fait que là, matin, on fait notre petit déjeuner habituel. Honnêtement, ça n'a pas tant changé depuis les 4 dernières semaines. Fait que depuis mon dernier vlog, là, la bouffe est quand même identique. Il y a eu un peu plus de... Il y a eu une montée de calories là, la semaine dernière. Fait que j'ai un petit changement au plan. Là, Nick avait mis aussi des fats dans mon pré-workout. Fait qu'on a mis du chocolat noir. Là, c'est juste que vu que j'avais préparé 2 semaines de meal prep à l'avance, j'ai comme pas pu incorporer ce nouveau changement-là. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que on allait garder les meals comme qu'ils étaient. Fait que, en fait, mon huile d'avocat dans mon repas de thon. Puis quand j'allais avoir fini les plats préparés, en fait, là, j'allais justement switch over les fats du repas 3 au repas 4, qui est mon pré-workout meal. Mais sinon, il y a peu d'autres changements au niveau de la diète. Mais je vais quand même vous faire un petit full day of eating, juste pour que vous voyez le up de calories que j'ai eu. Fait que sinon, ce matin, c'était le check-in day, of course. Fait que mon poids a pas tant changé depuis la semaine dernière, mais il a quand même légèrement monté. Excusez-moi, la vidéo a coupé. J'avais plus de stockage dans mon iCloud, fait que j'ai dû passer à iCloud+. Fait que j'ai 200 Go de plus, fait qu'on va être pas prêt pour faire du content. Fait que bref, j'allais parler justement de mon up de weight de cette semaine. Fait que j'ai pris 0.6 sur la scale. Fait que honnêtement, depuis la health phase, fait qu'on va dire que ça a été quand même un holding phase en soi. J'ai pris 3 livres seulement depuis cette phase-là. Je trouve que la composition est restée. Bon, fait que j'ai réglé le problème. Excusez-moi, ça fait 2 fois que ça coupe. Fait que bon, ce que je disais, c'est que ça a été quand même un holding phase. Durant ma health phase, on a pris comme 4 livres, honnêtement. On a bougé de... Je dirais que j'avais fini ma push à comme 183, 184. Puis là, je suis resté pas mal dans les 187 à 188 tout le long. Fait que là, ce matin, c'est 187.8. Semaine dernière, 187.2. Fait que le poids se maintient. Composition encore super bonne. Encore une fois, je trouve pas que j'ai le même look sur TRT que sur des anabolisants. Fait que sur un cycle. Mais le look est encore très bon. Qu'est-ce que j'aime de ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on dirait qu'on va prime mon corps à la prochaine phase, ok? Fait qu'on va pas chercher justement du tissu adipeux qui est inutile à stocker. On s'assure que les performances sont encore hautes, la récupération est bonne pour que justement dans la prochaine phase, quand j'aurai plus d'anabolique en moi, puis j'aurai peut-être, en fait, probablement un plus grand besoin énergétique parce que oui, les anabolisants, je trouve qu'ils vont venir aider comme qu'on sait, à une meilleure synthèse, une meilleure utilisation de la protéine, like muscle protein synthesis, mais juste en soi, usually you burn more calories on certain anabolics than when you're not on it. So, j'ai hâte de voir ça. Aussi, par rapport à mon protocole, fait que je l'ai déjà eu. Encore une fois, il me reste 1 à 2 semaines encore de TRT, mais je sais que c'est un cycle que j'ai jamais fait avant. Fait que c'est super intéressant quand même parce que moi, en fait, j'ai beaucoup fait des cycles dans le passé qui étaient test avec un DHT. Fait qu'on comblait vraiment, on va dire, la charge anabolique que j'avais besoin, fait androgénique, là, en fait, là, euh, par un DHT. Fait que j'ai déjà fait, admettons, test Primo ou test Masteron, qui étaient mes 2 premiers cycles avec Nick. Puis le dernier cycle, on avait fait un test Mast pas mal tout le long. Puis on avait changé, pas changé, mais on avait rajouté NPP à la fin du cycle. Mais là, ce cycle-là, ce qui va être intéressant, il me reste juste 2 mois, OK, avant de start une prep, mais c'est quand même un bon push phase de 8 à 10 semaines, disons, là, dépendamment de quand il va vouloir qu'on start justement la préparation. Euh, Ce cycle-là, justement, c'est test, EQ, puis on va add NPP, si je me trompe pas, peut-être 2 à 3 semaines. Là. Tu sais, je pense que Nick veut quand même avoir une bonne analyse de mon physique, fait que je pense pas qu'il veut garder NPP longtemps, parce que oui, NPP
du déca, en fait, là, l'androlone peut causer un peu de rétention d'eau, là. Fait que je pense qu'il veut vraiment s'assurer de voir durant ma prep, hem, en fait, une baisse de poids ou du moins une progression, au niveau, visuel de mon physique sans être skewed, fait que sans avoir une variable comme je suis un anabolisant comme Deca qui est comme assez, on va dire un watery, compound, qui peut causer justement un genre de mix dans une analyse pour un coach, là. Fait que je pense que c'est un peu ça, là. Encore une fois, c'est ma perspective de qu'est-ce qu'on met en place. Nick, si un jour il veut faire partie de mon vlog puis plus vous expliquer ce qu'il fait avec moi, ça serait vraiment nice aussi. Mais je pense que c'est ça. Puis au niveau justement que j'allais dire par rapport à mes anciens cycles, qui est un peu plus comme on va dire Tess asking genre principal, on va dire, là, qui était quand même en plus grande quantité, mais avec un DHT, là, versus justement un EQ qui était un dérivé de testostérone, puis NPP. Je sens vraiment que, ben, surtout NPP là, va aider à ça, mais je pense que pour moi, ça va vraiment m'aider parce que dans le dernier cycle, comme vous avez pu savoir durant mes autres vlogs, j'ai eu beaucoup de connective tissue pains. Fait que vraiment comme ben, les tendinites en fait là, au niveau de mes deux bras, l'un de mes tendons au niveau de ma jambe gauche qui est pas encore totalement healed aussi. Fait que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des connective tissue, puis je pense que justement de mettre NPP, puis justement un EQ, qui va peut-être être moins un comme des compounds qui vont venir dry, ces certains tissus-là, ces connective tissues-là, ça va juste m'aider justement à genre push harder. Encore une fois, focus on progressive overload, fait que focus on building strength, mais sans trop stresser ou sans avoir peur ou du moins avoir un support, en fait, là, par rapport à ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, mais c'est comme qu'on sait, honnêtement, les anabolisants, ils font tous le même effet. Il y en a qui vont avoir, on va dire, des effets, on va dire, plus précis sur certains récepteurs, mais encore une fois, le but, c'est de doser par rapport aux besoins du client, par rapport à son processus, puis qu'est-ce qu'il y a de besoin, justement, pour grossir. Puis encore une fois, on lui donne ce qu'il y a de besoin pour grossir, et on veut minimiser les effets secondaires. On veut que le client reste en santé. Fait que, pour vrai, depuis que justement je fais mes ski avec Nick, on n'a vraiment pas été à des hauts dosages. Je sais que je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup, puis on réagit super bien. Fait qu'on prend le moins possible, tout en ayant les meilleurs résultats possibles. Fait que j'aime vraiment l'approche qu'on a en ce moment. Puis c'est pas mal ça pour le protocole. Sinon, la bouffe, c'est ça. Fait que là, je fais un full day of eating. Malheureusement, ça a coupé une couple de fois. Fait que je peux plus vous montrer. Mais là, j'ai mangé ma gaufre, ma typical waffle du matin avec justement ma banane, mon bagel, puis mon beurre d'amande. Ça l'a vraiment pas changé. Je vais afficher juste ici, justement, le repas 1. Puis sinon, vous allez voir le repas 4, en fait, encore le pré-workout de d'habitude, qui n'a pas changé encore une fois, mais qui va changer prochainement parce que je vais avoir du chocolat noir, comme que j'ai expliqué au début. Fait que je vais arrêter de radoter. Euh, je vais faire un peu de steps, puis je vais m'aligner pour mon pre-workout meal dans pas long. Fait que on se retrouve tantôt. Fait que pre-workout meal, encore une fois, encore une gaufre, mais là cette fois avec la crème de riz au lieu du gros. Fait que c'est encore comme avant. Fait que 50 grammes de crème de riz, 50 grammes d'iso, 50 grammes de date, puis 105 grammes de banane. Fait que ça, c'est pour le pre. Là, je m'en allais checker le check-in de mon frère. Fait que ça fait environ plus de 5 à 6 semaines qu'on a repris le coaching ensemble. Fait que là, moi et mon frère, on a toujours juste fait des phases en fait de recomp avec lui. Euh, mais là, ce que j'ai dit, c'est que on atteignait toujours un certain pourcentage de gras, tout ça. Mais mon frère, c'est quand même quelqu'un de lifestyle, tu sais, il fait pas du bodybuilding comme moi. Fait qu'il voulait plus de flexibilité, tout ça, dans sa diète auparavant. Puis durant notre phase de cut, à un moment donné, c'était juste trop demandant un peu par rapport à son mode de vie. Fait que là, j'ai dit, écoute, pour cette fois-ci, il est toujours dans une bonne composition. Anyway, c'est un joueur de hockey, il s'entraîne depuis longtemps. Puis pour vrai, il a une bonne discipline. J'ai dit, je veux qu'on fasse une prise de masse, je veux qu'on aille mettre du tissu musculaire sur ton frame, puis qu'on voit justement ce qu'on peut faire pour une bonne période en prise de masse pendant, mettons, un 8 à 10 mois. Là. Fait que
On a commencé justement le 7 mars, on a recommencé, puis on est présentement le 18 avril. Euh, donc on a pris 4 livres. Moi, j'aime vraiment ça y aller progressivement. Puis ce que j'ai remarqué déjà avec mon frère depuis qu'on travaille ensemble, c'est que c'est quelqu'un quand même conservateur au niveau des calories. Il y a des fois des gens que tu vas devoir pousser la bouffe quand même rapidement pour voir justement un gain de poids. Avant, je pensais qu'il était comme ça parce que mon frère, c'est toujours été quelqu'un qui mangeait beaucoup. Tu sais, j'ai grandi avec lui, fait que je sais que le gars, il a une faim, il a une faim de loup. Mais pour de vrai, chaque fois que son poids stall, puis que je vois justement que son physique, il tête un peu plus, je vois justement une meilleure définition musculaire. Encore une fois, il y a toujours une bonne performance, bon recovery, puis sa faim est vraiment haute. Là, justement, je vais incorporer un léger up de calories aux bons endroits. Là, c'est sûr qu'en prise de masse, qu'on veut prioriser, c'est les carbohydrates. Les carbohydrates, c'est ce qui va être utilisé le plus justement pour fournir à tes muscles une énergie accessible, en fait, une énergie rapide à l'entraînement. Fait qui va être utilisé, en fait, stocké sous forme de glycogène, mais utilisé à l'entraînement comme source d'énergie. Fait que là, justement, au début, lui, c'était plus avant le sommeil, en fait, qu'il avait faim. Fait que j'ai mis un peu plus de bouffe à ce moment-là parce que déjà, son plan à la base, c'était vraiment autour de son peri-workout window. Fait que c'était vraiment comme pré et post-workout que j'y mettais vraiment beaucoup de carbs. Mais là, j'ai justement up au niveau de son sommeil. Puis là, justement, le dernier up de calories de cette semaine, de la semaine dernière que j'ai fait, c'était 200 calories, un peu au niveau de ses autres repas. Fait que vraiment, il est rendu avec un peu de carbs un peu partout. Encore une fois, un petit peu plus au niveau euh, autour de l'entraînement. Fait que sinon, pour lui, ça se passe super bien. 4 livres de plus, honnêtement, je ne vais pas encore vous montrer sa transformation vu qu'on vient de débuter, mais ça s'enligne super, super bien. 4 livres, très clean. Encore une fois, une composition très, très, très similaire au début. C'est, encore une fois, il est naturel. Je pense pas qu'il ait pris 4 livres de tissu musculaire en dedans de 6 semaines. Mais pour vrai, pour un premier 4 livres pris avec lui, la composition est dans une très, très bonne position. Fait que c'est pas mal ça pour mon petit recap de client avec mon frère. Fait que je me prenais le temps de répondre à son check-in, fallait mon repas, puis je m'enligne pour un leg day, puis c'est plus chaîne postérieure aujourd'hui. Fait vraiment plus d'hamstrings et de glutes aujourd'hui au menu. Euh, puis je vais revenir avec le meal post-workout un peu plus tard. Fait qu'on se revoit. Bon, de retour du gym, honnêtement, c'était un esti de workout qui a pris toute la journée, là. Je suis parti à comme midi, je suis revenu à, il est quoi, 5h30. Fait qu'il me reste 3 meals à manger. Honnêtement, je vire pas fou sur le meal timing, là. Ben, franchement, comme, tant que on dirait ton horaire de repas, que tu manges à des espaces quand même qui font du sens, disons, pour pas justement arriver à un point que tu es submergé, là, que ton estomac, ton gut, il est spaced out parce que justement, tu t'empiles trop tes repas. Je pense qu'honnêtement, c'est pas une variable qui va vraiment changer grand-chose, mais c'est vraiment juste au niveau, justement, je trouve, du gut qu'il faut faire attention, là. Surtout moi, en men's physique, je veux pas pousser, justement, euh, on va dire, ma waistline à ce niveau-là, puis je veux garder ça tête le plus possible. Fait, en tout cas, pour le post-workout meal, je mange encore une fois le 160 grammes de poulet, le 250 grammes de riz maintenant. Puis là, les légumes cette semaine, j'ai pris du zucchini puis des champignons avec justement des ananas comme d'habitude, fait que le 100 grammes d'ananas de plus. Fait que c'est pas mal ça pour le post-workout. Puis encore une fois, pour les repas viande, on n'oublie pas l'enzyme digestive. Puis justement, j'ai fait une coupe de cours là, par rapport à ça, les enzymes digestives, tout ce qui est comme des suppléments un peu qui vont supporter la digestion. Puis ce qui est vraiment important par rapport aux enzymes digestives, que je savais pas avant, avant cette semaine en fait, là, c'est qu'il y a un enrobage entérique qu'on appelle, fait qu'un un enteric coating qui est super important au niveau des enzymes digestives parce que il y a certaines compagnies en fait qui vendent des enzymes digestives sans avoir ce coat-là. OK? Fait que si justement ta capsule a pas cet enrobage-là, ce qui arrive, c'est que quand tu prends ton supplément d'enzymes digestifs, ben l'acidité de ton estomac vient justement décomposer la capsule, puis malheureusement, tes enzymes que tu veux justement qui se rendent à l'intestin grêle pour contribuer à une meilleure digestion des macronutriments, ben ils se rendront pas là. Fait que cet enrobage-là permet justement de se rendre à l'intestin grêle, d'être décomposé à ce moment-là à l'intestin grêle, puis de faire le travail justement de venir supporter
tes enzymes déjà produites, que ce soit par le pancréas ou le foie, mais ils viennent être libérés en fait à la bonne endroit, puis pas avant dans le système digestif. Fait que c'est super, super important justement de checker ça. Puis moi, je prends ATP Lab, mais j'ai fait mes recherches, puis je sais justement que c'est un produit super fiable, puis que justement cette faculté-là au produit. Euh, Sinon, honnêtement, crise de bon training aujourd'hui. Puis j'ai eu un bon truc avec un gros gym. Sérieusement, comme, tu sais, moi, cette année, c'était mon année, je trouve que j'ai eu la meilleure progression, mais en même temps, c'est con, mais comme, j'ai eu beaucoup de trial, dans le sens que j'ai eu une couple de blessures cette année-là, tu sais, qui, en soi, m'ont pas permis de progresser autant que j'aurais voulu progresser. Mais sérieux, comme, il y a beaucoup de gars qui font des podcasts, ou même le gars avec qui j'ai parlé au gym, qui vivent la même affaire. Fait que genre, des fois, comme, tu penses seul au monde, tu penses que t'es le seul qui vit des affaires tough dans la vie, mais comme, il y a littéralement des top Olympia, il y a des top pros, puis des très bons bodybuilders amateurs qui vivent la même chose que toi. Fait qu'au final, comme, des fois, c'est juste le fun d'en parler, puis de savoir, puis d'être conscient que t'es pas le seul qui passe au travers de ces choses-là, tu sais. Je pense que comme, ça fait juste partie de la game, honnêtement. Je connais personne qui a jamais eu de blessure, qui a jamais eu de step back, puis qui a atteint ses goals dans la vie. Fait que, c'est ça. Petit talk, post-workout meal. Fait que je vais finir ça, puis je vous montre le meal numéro 4. Non, pas long. Donc, meal numéro 4. Donc, comme à l'habitude, le 200 grammes de thon, le 100 grammes de légumes. Maintenant, 250 grammes de riz, donc un hub de 50 grammes de riz et ma pomme. Donc, je vais manger ça, prendre une petite marche avec Sab après, puis je vais vous montrer le meal 5. Le dernier meal du full day of eating. Donc, dernier meal du full day of eating. Fait qu'on a même meal qu'avant. Fait que 100 grammes de bleuets, 100 grammes de fraises, le 50 grammes de oats qui nous donne notre gaufre. Un muffin anglais, 30 grammes de confiture, le 250 millilitres de blanc d'œuf, puis les 2 œufs juste ici. Fait qu'on a eu un œuf de plus au dernier meal comparé au meal plan avant. Je vais mettre justement les calories, puis en fait les calories totales de la nouvelle diète off-season, juste pour que vous pouvez comparer justement le hub de calories qu'il y a eu depuis le début. Donc, voici la gaufre et les œufs et les muffins anglais. Donc, je dévore ça. J'ai commencé à faire aussi du stretching chaque soir qui a été prescrit par mon masso Alex. Fait que vraiment juste pour venir étirer tout ce qui est psoas, adducteur, ischio-jambier. J'ai encore les douleurs depuis maintenant, honnêtement, un an et plus, là. Euh, mais là, maintenant que je vois un chiro puis un masso, ça s'est comme grandement amélioré quand même. Je peux traîner mes jambes, mais on veut quand même venir tuer complètement la douleur. Fait que je pense que genre, de recommencer à faire les étirements, d'améliorer un petit peu ma mobilité aussi en faisant ça, ça va juste m'aider à guérir plus vite puis pouvoir traîner mes jambes encore plus fort. Fait que on fait ça direct après, puis c'est pas mal ça pour mon samedi. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog. Donc, n'hésitez pas à like, vous abonner, partager, et écrire un petit commentaire en bas sur ce que tu aimerais voir sur ma chaîne ou ce que tu as aimé de la vidéo. Puis on se revoit dans un prochain vlog.